donc entre les mains ce projet de budget. Et vous nous dites c'est celui-là même qui doit forcément être déposé d'ici lundi. C'est mon interprétation. Ça veut donc dire, Pierre Moscovici, qu'au fond, quel que soit le Premier ministre qui sera nommé d'ici ce soir, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il s'agisse finalement de Sébastien Lecornu, de Sébastien Lecornu, qui que ce soit, le budget, d'ici lundi, ne changera pas. Ce sera le même. Attendez, si on veut que le Parlement puisse avoir 70 jours pour délibérer d'un budget adopté dans les formes, il faut en effet partir de ce projet. D'ailleurs, soyons quand même assez logiques, nous sommes vendredi soir, c'est lundi. Qui peut imaginer qu'en 48 heures, on peut tout refaire? Oui, tout Personne. à fait. Donc, le Premier ministre, qui qu'il soit, quelle que soit sa vivacité intellectuelle, il n'aura pas en 48 heures la capacité d'inventer... Si on se dit qu'on veut élaborer un autre budget, nouveau budget. Si on se dit qu'on veut élaborer un autre budget, ça veut dire qu'on prend du temps, et donc en réalité, on ne fait pas comme ça. On ne dépose pas de projet de finances, on dépose ce qu'on appelle la première partie, c'est-à-dire les recettes. C'est possible ça? Oui, c'est toujours possible, mais c'est pas bien, parce que du coup, c'est pas un budget délibéré, notamment sur la partie dépenses par le Parlement, et puis on dérape forcément sur l'année suivante. Et donc on recommence le scénario qui a eu lieu avec Michel Barnier et François Bayrou. Vous avez un avis favorable ou défavorable? Vous verrez. Mais vous pouvez nous en donner quand même quelques éléments. Est-ce que ce budget, d'abord, est-ce qu'il respecte les 40 milliards? Non, attendez, je veux dire une chose. Je pense que notre avis, il va... non pas surprendre, mais il sera assez créatif. D'abord, nous allons nous prononcer sur 2025, et je constate une chose sur 2025 heureuse, qui est que nos finances publiques ont commencé à se rétablir. C'est-à-dire que le déficit a baissé, je pense, de 5,8 à 5,4. C'est pas énorme, mais c'est un bon début. Ensuite... Vous pensez ou vous avez les chiffres? On n'a pas les chiffres définitifs, mais disons qu'il nous semble que c'est crédible de le dire. On va finir l'année à 5,4. Je le crois. Bon, je le crois, et c'est plutôt bien, parce qu'après 2 années, 2023 et 2024, qui avaient des années de dégradation très fortes, revenir un peu dans les clous, c'est pas mal. Alors ensuite, pour 2026, il y a la copie qui nous a été envoyée, elle est sérieuse, mais il y a aussi le fait que nous savons déjà que nous n'en serons pas là. Je vais prendre un exemple. Ce qui nous a été envoyé dit un déficit à 4,7% du PIB. C'est très bien. Mais le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, comment il a parlé de 5%? Il a déjà parlé de 5%. Ça veut dire qu'en réalité... Il a déjà dérapé. On sait que... C'est pas une question de dérapage. On sait que ce qui nous a été envoyé ne sera pas exactement ce qui est voté. Alors, comme nous ne sommes pas des bisounours, comme nous avons un problème de crédibilité, ou plutôt une envie de crédibilité, nous n'allons pas dire bravo à quelque chose dont nous savons qu'il ne se déroulera pas exactement comme ça. C'est la raison pour laquelle, vous savez, on va être simple. Il faut qu'il y ait un budget lundi. Il faut partir de ce budget-là. Ensuite, le Parlement fera son œuvre. L'attention